Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est André et aujourd'hui je vais répondre à une question que tout le monde se pose quand il souhaite se lancer dans l'e-commerce qui est quel budget pour se lancer. Alors je pense que c'est une question qui a été déjà répondue par beaucoup de personnes, notamment sur les réseaux, principalement sur YouTube, mais qui a été répondue de la mauvaise des manières, ok? Parce que tout le monde est là pour essayer de vous vendre un accompagnement et donc du coup bah forcément quand on vous dit qu'il vous faut 100 ou 200 euros, vous allez sauter sur l'occasion. La réalité, c'est que pour se lancer réellement et faire du e-commerce de manière professionnelle, du dropshipping comme on le souhaite, on parle d'un budget qui est beaucoup plus élevé. Ok, moi, je le vois autour de moi. Je fais principalement et je vis à plein temps, notamment grâce au e-commerce. J'ai dans plusieurs vidéos montré certains de mes sites, notamment ma marque aussi de compléments alimentaires pour la raison pour laquelle je suis aux États-Unis actuellement. Et je fais aussi du dropshipping de niche où c'est vraiment ma machine à cash flow. Mais au début, pour se lancer, moi, je vois beaucoup trop de personnes autour avec les personnes que j'interagisse, notamment avec un ami à moi qui accompagne et qui coach les gens. Parfois, j'écoute des appels, je me dis, mais c'est impossible de penser qu'avec 200 euros, je vais faire 10 000 euros. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vous ont vendu ça pour vendre en fait des accompagnements ou des coachings très peu chers à 1000, 1500 euros pour derrière, en fait, vous vendre du rêve, vous faire croire que le e-commerce c'est simple et qu'il vous faut 200 euros, principalement les jeunes. La réalité, c'est que pour commencer, déjà, la première des choses, c'est se poser la question, c'est est-ce que je suis compétent ou pas pour me lancer dans l'e-commerce? Il faut être bon aussi, pas forcément en informatique, mais je vous dis pas que vous allez coder maintenant avec ChatGPT, Claude et tout ce qui se passe avec Shopify, c'est très simple de construire une boutique. Mais par contre, je vous dis que si effectivement vous n'êtes pas bon et que vous avez du mal justement dans l'informatique, c'est pas fait pour vous. La deuxième des choses, la compétence par rapport, est-ce que vous connaissez déjà typiquement tout ce qui est les ads, donc Facebook, Meta ou autre. Si c'est quelque chose que vous connaissez, à ce compte-là, vous pouvez regarder des vidéos en ligne et vous lancer principalement dans le dropshipping ou faire de la marque dans notamment la dernière vidéo que j'ai fait. Si vous avez zéro compétence et que vous savez pas comment fonctionne le e-commerce, comment fonctionne le dropshipping, comment contacter des fournisseurs, comment faire des ads, comment faire des créatives, comment même faire en fait une marque au global, il faut vous former, ok? Maintenant, se former, ça coûte combien? Il y a formation et coaching. Actuellement, les formations, on va dire qu'on est à un stade où tout le monde peut trouver des formations en ligne gratuitement. C'est pas très compliqué. Ce qui est la réelle plus-value actuellement, de ce que moi je vois sur le marché, c'est d'être coaché. Coaché par des experts, coaché par des personnes qui sont déjà passées par là et qui vous accompagnent vraiment main dans la main dans ce que vous allez faire. Un accompagnement en France qui est vraiment de qualité, minimum, il faut compter entre 3 000 et 5 000 euros. Il y a des gens qui font du coaching, par exemple, une fois par semaine et qui vendent ça 3 000 euros. D'autres où vous êtes vraiment accompagné tous les jours. Vous avez quelqu'un qui va répondre à vos problématiques, à vos questions. Là, on parle plus de 4 5 000 euros parce que il faut le payer, le coach. Hein. Généralement, c'est des personnes qui sont ultra compétentes. Mais voilà, donc dites-vous qu'il vous faut un budget déjà juste pour être accompagné de coaching entre 3 000 et 5 000 euros. Alors, le coaching, il n'est pas obligatoire, encore une fois. Quand vous avez des compétences, que vous savez déjà en fait marketer des choses, des produits, que vous avez déjà eu de l'expérience, vous n'avez pas besoin d'être accompagné. Moi, je le recommande personnellement quand vous savez rien en fait dans l'e-commerce. Mais si vous avez fait des études et que vous êtes passé par des boîtes e-commerce et que vous avez déjà vu ça, vous pouvez vous lancer solo. Vous avez plein d'informations en ligne. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, c'est relativement simple. Maintenant, si vous avez zéro compétence, il faut vous former. La question, elle se pose même pas. Dans un second temps, la question pour se lancer en termes du budget publicitaire, parce que tout concept qu'on va lancer, ça va être principalement avec du dropshipping, donc le stock, vous n'avez pas à le gérer, vous n'avez pas ce côté de base qui est vraiment, on va dire, un gros red flag pour se lancer, vous l'avez pas parce que vous faites le concept du dropshipping. Le concept du dropshipping, c'est principalement se concentrer sur le marketing, c'est là où vous allez vraiment tabasser en termes de ads, pour générer des ventes et pour ensuite, typiquement, faire vos premiers milliers d'euros. Pour commencer, moi, dans les stratégies que je mets en place, je recommande principalement la stratégie du dropshipping de niche, donc d'aller chercher en fait une demande très spécifique, notamment sur Google en utilisant un outil qui s'appelle SEMrush. En répondant à cette demande, on va principalement faire des Google Ads, mettre en avant des produits dont les gens ils sont en fait déjà en recherche. On réinvente pas la roue, ça sert à rien de faire du monoproduit, du produit gagnant. Moi, vous savez que je cautionne pas du tout ça. J'ai une marque de compléments alimentaires, mais là on parle de marque qui répond à une demande très précise. Par exemple, moi, j'ai pas décidé de faire ou de vendre
la poudre de betterave comme ça du jour au lendemain. J'ai fait une analyse de marché, j'ai vu que c'était quelque chose qui était en demande aux États-Unis, je suis allé voir des fournisseurs, on s'est arrangé, bam, j'ai lancé la marque, etc. Mais avant de faire ça, il faut du capital. Moi, je vous dis, le premier mois, quand je me suis lancé, ça m'a coûté quasiment 15 000 euros, juste de ads, notamment sur Facebook Ads. Moi, je suis pas fan de Facebook Ads parce que j'aime pas la régie publicitaire, et c'est une machine à cash, en fait. Ils sont là pour vous prendre votre argent comparé à Google. C'est beaucoup plus pertinent. Google, vous mettez un budget de 50, 100 euros par jour. Si les personnes, elles ont pas cliqué sur vos ads, ils vont pas l'utiliser. Facebook, c'est 50. Sache qu'en une heure, c'est cramé, quoi. Donc, au début, pour commencer, vous allez avoir besoin de ads et sinon un petit peu de SEO aussi, mais le SEO, c'est relativement peu cher. Sur la partie ads, en termes de budget publicitaire, moi je recommande minimum entre 500 et 800 euros. Déjà parce qu'au début, Google, ils ont toujours une offre de bienvenue qui est 500 euros, ou 300 ou 400 euros investis, 400 euros offerts. Donc ça vous donne 800 euros principalement pour jouer pendant 1 à 2 mois. Voilà, quand vous avez du budget, le mieux c'est de commencer fort dès le début pour aussi typiquement faire votre testing, voir les produits qui fonctionnent le mieux et ensuite pousser à fond sur ces produits-là en Google Ads. C'est le budget effectivement que moi je recommande. Alors, plus vous avez de budget, mieux c'est, mais il faut arrêter pour toute personne, parce que moi j'ai entendu des appels avec des personnes où ils ont à peine 20 ans, ils disent oui mais j'ai vu que sur les réseaux on me disait qu'avec 200 euros je peux me lancer et que je vais faire 10 000 euros. Les gars, arrêtez. Arrêtez. Faut arrêter de croire que les gens ils sont là aussi pour vous aider de manière gratuite en ligne comme ça, qui vous disent oui 200 euros, rejoins mon accompagnement, c'est 900 euros et puis ensuite tu payes 200 euros et tu vas faire 10 000 euros. La réalité, c'est que quand vous faites du e-commerce, c'est un process sur le long terme. Ok. Moi, je le vois en France versus la mentalité française versus européenne. Les gens en fait en France, ils veulent qu'on leur donne tout. Directement, genre en mode pas cher et fais-moi tout à ta place. Mais non, Coco, ça se passe pas comme ça. Le but, c'est que tu comprennes comment faire les choses pour que tu sois en autonomie toi derrière et que tu fasses les choses par toi-même. Les gens, ils sont là pour vous accompagner, ok? C'est toi qui fais les choses et les gens, ils vérifient derrière, ils vous accompagnent, ils vous coachent. Mais au début, quand tu commences, il faut du budget publicitaire. Faut arrêter de croire avec 200 euros. Moi, 200 euros, c'est même pas mon budget quotidien que j'ai sur mes marques. Donc, comment vous pouvez penser que vous allez faire de l'argent quand justement vous venez et vous mettez 10 euros par jour? L'objectif, et c'est bête à dire, mais c'est dans tout type de business, il faut investir dans votre business et il vous faut un budget. Pour moi, le minimum quand vous commencez dans l'e-commerce, il faut entre 3 000 et 5 000, incluant un accompagnement de qualité et aussi un budget publicitaire. Avec 1 000 euros, généralement, sur Google, vous allez faire x2. Google, c'est une régie publicitaire qui est complètement différente parce que vous allez faire vos publicités sur de la demande qui est déjà existante. C'est-à-dire que sur moi, typiquement, le site que je vous ai montré de tapis, en fait, typiquement, mes mots-clés et là où je mettais en fait en avant mes produits, quand les gens ils tapaient tapis berbère, mon site il sortait en premier. Pourquoi? Parce que moi je vendais des tapis berbères. Donc la logique elle est là. Et les gens derrière, ils ont 3 fois plus de chances de convertir parce qu'ils ont tapé en fait le mot-clé sur Google. Donc ils sont déjà en recherche, ils ont l'intention d'acheter ce même produit. Sur Facebook, j'ai fait aussi une vidéo sur ça. L'intention, c'est pas la même. Le Facebook, en fait, c'est interrompre le truc de scrollage intensif, etc. pour que la personne ensuite, elle se dise, votre créative, elle est super bonne, je vais potentiellement acheter votre produit. Facebook, c'est un enjeu sur le long terme, c'est de la scalabilité sur des marques qui ont vraiment, qui sont là sur le long terme. Moi, j'utilise Facebook Ads pour ma boîte de compléments. Je peux vous dire que les budgets, c'est catastrophique. Il faut dépenser des dizaines de milliers d'euros par mois. C'est pas du tout l'objectif quand vous commencez. Google, c'est la meilleure des solutions au début, avec un mix de SEO. Et là, vous avez vraiment une pérennité sur le long terme. Ok. Donc voilà, en gros, pour le budget. Cherchez pas les personnes qui ont 18, 19 ans, qui n'ont pas de budget. Il faut arrêter de croire que vous allez devenir riche avec 200 euros. Ok. Déjà, juste parce qu'il faut un accompagnement, ça c'est sûr, parce que vous n'êtes pas compétent. Ça, c'est une réalité, c'est pas une question d'ego, c'est de se dire, je connais pas l'e-commerce, j'ai besoin de me former. Toutes les personnes que moi je vois en ligne qui essaient de se former gratuitement, sachez que le contenu qui est en ligne, généralement c'est du contenu gratuit pour que les gens puissent rejoindre un accompagnement derrière. Ok. Ça c'est une réalité, il faut pas s'en cacher aussi. Mais le contenu qui est gratuit, c'est rien du tout en fait. Vous allez jamais réellement faire de l'argent derrière. Il faut que vous soyez accompagné, par des gens qui sont
compétents et de qualité et qui vivent aussi du e-commerce, ok? Faut arrêter de croire et d'aller prendre des accompagnements de personnes qui vivent en fait de la vente de formation. Ça aussi, il faut être smart, ok? Les gars, arrêtez. C'est pas parce que vous avez 20 ans, vous mettez un plan en place, vous n'avez pas d'argent actuellement, vous allez bosser, vous faites Uber Eats, vous faites les marchés, vous bossez à l'usine, vous faites les chantiers. Dès que vous avez 3 000, 5 000 euros, si vous vous concentrez sur 6 mois sur votre projet en dropshipping de niche, vous allez réussir. Il y a pas photo. Il faut être bien accompagné par contre. J'ai fait dans ma dernière vidéo justement où je disais que je souhaitais accompagner quelqu'un de manière complètement gratuite. Encore une fois, j'ai reçu des DM. Je me répète, pas de personne du continent africain, on peut pas vous aider, il faut arrêter, vous avez pas de budget. Les paiements Shopify en Afrique, c'est mort. Donc pas de personnes qui viennent du continent africain. Et moi, j'aide actuellement gratuitement, si vous le souhaitez. Envoyez-moi des DM. On va se faire ça justement sous format vidéo. Je vais record tous les conseils que je vais vous donner. Gratuitement, je vais accompagner cette personne-là. Ok? Encore une fois, profil sérieux, s'il vous plaît. Pas de personnes qui ont à peine 18 ans, qui n'ont pas de budget, qui sortent du lycée et qui comprennent rien à la vie. Ok? Sur ce, je vous dis ciao, ciao les